De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, un focus dédié à l'association WeBâche comme tous les mardis. Et ce soir en plateau, nous avons le président William Leblanc. Bonsoir William. Bonsoir Harold, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, ça va bien? Oui, ça fait 2 semaines, beaucoup de travail. Au cas travaillons l'eau, en cas tout fait. Ouais, mais poser aussi bien quand même, non? Ouais, j'aurai le temps de me poser. Ouais, là, ok, bon. Bon, ça va. Nous chaque honnête. Nous avons Daryl Pézeron en plateau. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir les spectateurs. Ben moi ça va, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai échangé un peu, effectivement. J'aime bien ça. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Daryl a changé de coupe. Voilà et tout, et voilà, merci de nous laisser justement participer tous les mardis à cette Daryl, émission. dis-nous la vérité. Oui, Ça fait 1 an que tu as la même coupe, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a forcé? Quelle femme est rentrée dans ta vie? Dis-nous tout. Alors déjà, il y a mamie qui me faisait des commentaires assez spéciaux et tout. Ah, après, je me suis dit, bon, allez, faisons un pas, tout simplement. On a coupé un petit peu. Ok. C'est tout en ton honneur. Et nous avons un nouveau. Bah, tu peux nous le présenter, Daryl, tiens, pour le coup. Ben, Anthony Colvin, Bonjour qui à toutes et est justement vieux de la vieille, il est là depuis la création de l'association et justement je le laisse se présenter. Bonjour Anthony. C'est un des fondateurs de WeBâche. Voilà, bonjour à tous, je suis l'un des fondateurs de WeBâche avec Yoel, je suis son secrétaire de l'époque. Je suis membre de l'association normale et je réalise différents projets en tant que chef de projet dans l'association. Tu es aussi à l'université à Fouilleul? Oui, bien sûr. Quelle année? 3e année de Miège et bientôt en master. Très bien. On est content de te recevoir. Bon, tu connais peut-être un petit peu déjà l'ambiance. Tu prends la parole quand ça te convient, il n'y a pas de problème. Tu dis ce que tu veux, on a libre expression sur le plateau. Les 2 minutes. Non, pas Non. moi j'y cru aussi. Non. Vous avez tous pensé ça, je suis jamais venu. Non. Bon, on a fait défiler tellement de personnes aussi. Justement, mais lui, je ne l'ai pas encore vu. Dès que j'ai mon permis, je viendrai plus souvent. En tout cas, merci encore une fois d'être présent sur le plateau et de nous faire part de vos avis, justement, de vos analyses aussi tous les mardis. On va rentrer dans le vif du sujet. On avait un sujet à traiter justement la semaine dernière avec Daryl qu'on n'avait pas pu. Donc avant, chers téléspectateurs, de venir sur ces chiffres du Covid et parler un peu de vaccination, un peu de chiffres et tout, on va parler du no-code, justement, puisque une connaissance de Daryl a utilisé ce no-code pour faire une application, donc une application qui va être utile pour certainement les non-vaccinés qui vont être privés de tout et traités comme des parias de la société. Et donc cette application visiblement pourrait mettre en relation avec des personnes qui pourraient aller récupérer des courses, récupérer des courriers, enfin aider au déménagement, etc. Ou voilà, vous avez besoin de quelqu'un pour pouvoir enlever votre frigo, votre climatiseur, etc. Ben, il y aura tout un service qui va être mis en place pour vous aider à retirer cet objet et surtout à l'envoyer dans les usines spécifiques là où il sera traité et recyclé surtout. Parce que généralement, les gens pensent que... Enfin, il y a une partie des gens qui pensent que oui, je retire mon climatiseur, je le jette à la poubelle et en fin avec ça. Alors que non, il y a tout un service... toute une procédure normalement à suivre parce qu'un climatiseur... Il y a du gaz dedans. Il y a du gaz, c'est polluant. Et Dieu seul sait, lorsque je suis allé à Jahari aider justement au nettoyage du lieu avec l'association, comment il s'appelle Clean My Island. Voilà, Clean My Island. Dieu seul sait, j'en ai vu des climatiseurs lâchés dans la nature et tout. Alors, voilà. Et ce service-là a été fait par un entrepreneur qui s'appelle Janice et il ne sait pas coder. Mais il existe justement sur Internet des outils qui sont mis à la disposition. Voilà, pas du tuto. Enfin, il y a des tutos effectivement, mais il y a tous des outils qui sont mis à la disposition pour pouvoir permettre justement à n'importe qui de pouvoir se lancer justement dans ce genre d'application et pour leur permettre justement de se lancer, de oser. Voilà, vous avez les outils à disposition, faites imaginer votre création et mettez-vous en place. Donc je vais, quand la régie le permettra, je leur demander de faire passer la vidéo de présentation justement du site. Franchement, Ça s'appelle les Chailleurs. Les Chailleurs, exactement. Les Chailleurs. Exactement comme le nom le dit, où on va... Le cachailler des bitins. Le cachailler des bitins. Et l'idée derrière ça, c'est que à première vue, la première fois que j'ai vu l'application, c'est sur la première vidéo, je pensais que c'était une application. Or, c'est exactement, ça fonctionne
exactement comme un site internet. Et l'idée derrière ça, justement, c'est d'éviter les contraintes qu'impose un peu le store comme Google ou voire même Apple, où il y a toute une procédure à avoir pour pouvoir justement avoir l'autorisation de mettre l'application sur leur store. Là, vu que c'est un site internet, c'est ouvert à tous. Et l'idée derrière ça, c'est que vu que c'est ouvert à tous, il y a une facilité de pouvoir justement utiliser l'outil et voilà, c'est affiché au niveau de l'écran. Et l'idée derrière ça, c'est de vraiment permettre à l'utilisateur qui ne peut pas se déplacer, pouvoir récupérer ses courses, où il a besoin d'un coup de main pour pouvoir dégager même une voiture. Ils prennent en charge aussi les voitures, de pouvoir justement être en contact avec des individus, des particuliers qui pourront justement l'aider dans ses besoins. Donc, personnes qui ne seront pas équipées de passe sanitaire, ne vous inquiétez pas, il y a déjà des services qui s'organisent pour pouvoir vous servir. Et justement, il y a Anthony qui voudrait... Pourquoi il voulait attaquer le no-code ? Le no-code, cette fabuleuse technologie. Alors, le no-code, c'est une technologie qui est assez intéressante parce que ça permet à quelqu'un qui ne sait pas coder de faire une solution très rapide. Mais c'est un gros inconvénient. Premièrement, c'est très lourd. C'est des solutions qui sont très très lourds derrière. Donc, sur une machine peu performante, vous avez une faible connexion Internet, vous allez avoir beaucoup de ralentis, ça peut être très problématique. Ensuite, on a aussi la solution que vous êtes dépendant de la technologie. Si par exemple, la personne qui est derrière a de faire des mises à jour et il y a une énorme faille de sécurité, vous êtes capote. Également, si c'est beaucoup utilisé, vous serez plus de chance d'être ciblé également. Donc, c'est une technologie qui est bien, mais en général, principalement pour pouvoir faire des tests. En général, on va essayer pour faire des tests, se lancer. Et dès que nos solutions fonctionnent, on va plutôt passer sur des technologies plus natives. Donc, coder avec les développeurs derrière, parce que ce sera bien mieux fini, bien mieux optimisé. Également, vous aurez le contrôle encore, ça fait ce qu'il y a dedans. Parce que rien ne vous empêche dans une technologie de no-code de mettre un petit tracker, ce genre de choses, potentiellement détourner vos fonds. Ça, vous ne savez pas, vous n'avez pas accès au code. Donc voici pourquoi le no-code c'est intéressant, mais ne basez pas votre entreprise en technologie dessus. À partir du moment où vous avez commencé à engager des sous, commencez à voir des développeurs et à développer une solution pour le plus long terme. T'as de la pédagogie, toi, dis donc. Très bien, muito bien. William. Il faut savoir toujours que dans le no-code, en fait, on parlait d'outils, de logiciels, etc. On est sur des plateformes comme par exemple le WordPress, qui est le plus connu pour créer en fait des sites internet. Vous avez en fait simplement, c'est très simple. Si vous voulez créer un site internet sans coder, il va falloir en fait, faut vous attendre déjà en fait à payer. Ça c'est sûr et certain. Donc lorsque vous allez sur le site de WordPress, vous allez créer votre site, le personnaliser en faisant même des montages, mettre des cellules comme vous le souhaitez, comme si en fait vous prenez des éléments et vous les pointez. Aussi simple que ça. Voilà, c'est vraiment très simplifié. Enfin bon. Voilà. Okay. Par contre, il y a ce système en fait de sauvegarde automatique qui se fait en fait, qui est presque instantané, qui nécessite une certaine connexion internet assez élevée. Un bon ADSL, c'est bon, ça va aller. En dessous, non. Voilà. Voilà. Okay. Et puis, pour rebondir en fait sur le fait des web apps, donc c'est une application qui est créée comme un site web, mais qui a l'architecture, la forme d'une application au niveau même de l'écran. C'est comme ça que nous avons programmé Chad, Mehdi, Océane et moi, l'application officielle de l'université. Parce qu'en fait, ça ne nécessite pas de passer par une plateforme, que ce soit Play Store ou iOS. Parce qu'il nécessite en fait un compte développeur qu'on doit payer. C'est à peu près 30 € chez Android et 90 € chez Apple. C'est toujours plus cher, c'est dingue. Oui, non, mais Apple c'est la qualité, donc c'est normal. Bon, voilà. Ça pourrait peut-être être 35 €. Et du coup, 90. En fait, la web app, si vous êtes intéressé sur ça, c'est une PWA, Progressive Web App. Vous pouvez vous renseigner sur ça sur Google. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce qu'a dit Anthony, effectivement. Le problème de ces applications-là, il peut y avoir justement, si elles sont énormément utilisées, il peut y avoir des failles qui peuvent être reprises par des programmeurs. C'est pour ça que justement, pour les chailleurs, pour éviter ce genre de choses, pour la partie sécurité, il fait appel à un prestataire qui est spécialisé dans le domaine, qui s'occupe de ça pour justement tout ce qui est maintenance ou vis-à-vis de l'argent, etc., les transferts d'argent, tout se fait par un prestataire qui s'occupe intégralement de ça. Et c'est ça la limite un peu de ce genre d'outil. Ça a un avantage pour un particulier qui a envie de s'y lancer. Après, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, personnaliser et faire en sorte que tout soit bien maintenu,
faut faire appel à un programmeur qui sera vraiment spécialisé dans le domaine et il va pouvoir justement répondre à vos attentes de manière personnalisée. Alors, Ouais. pour finir vite fait, PWA, faites attention parce qu'on ne peut pas dire pour faire tout n'importe quoi avec. Vous avez certaines limitations, surtout du côté iOS parce qu'après ils aiment bien bloquer ça. C'est un peu leur credo. Et donc c'est pour ça qu'on va plutôt utiliser des solutions générales comme React Native qui vont permettre de faire des codes natifs qui permettent d'utiliser un seul code pour n'importe quel appareil, donc sur ordinateur, tablette, quel que soit le smartphone, quel que soit l'OS. Plutôt en natif, voilà. Donc, cher chef d'entreprise, si vous avez de petites lacunes en informatique, n'hésitez pas à les contacter, vous aurez une expertise digne des Tout à plus fait. grands professionnels. Les gars sont carrés de chez à fait. Carré. Ils peuvent nous contacter via Voilà. nos réseaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, Webash. D'ailleurs, si tu peux faire Superman, Ouais, Clark. voilà. Non, mais et donc vous avez aussi le site internet, donc webash.fr, donc c'est oui-du-6 bash. Voilà. Donc on est surtout très actifs sur Instagram et puis sur Facebook aussi. Il y a un numéro de téléphone si vous souhaitez nous joindre. Super. Merci les gars. On plonge dans le vif du sujet maintenant. Ah, Ouais, le Covid. grand bain. On va rentrer dans le grand bain. Moi j'ai une question. Quand est-ce que tu te fais vacciner sur le plateau? Aïe, 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 mon Dieu. Toi, tu veux une séance vaccinale en Tout à fait. direct à la Je télévision. viendrai. Toi, c'est pas la photo seulement que tu veux. Aïe, 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 aïe. Non, la vaccination, ce ne sera pas tout de suite pour moi. Moi, je l'ai dit clairement. Déjà, je ne suis pas... Favorable. Je ne suis pas favorable en l'état parce que c'est encore à l'état de test. Je le redis encore une fois, c'est une réalité. Pfizer le reconnaît, tous les laboratoires le reconnaissent. Quand ils auront fini leur phase de test, on va peut-être en discuter. Mais on en avait discuté longuement avec toi Tout à d'ailleurs. fait. On avait parlé des délais de confection du produit qui étaient compressibles. Et moi, j'ai toujours dit que les effets secondaires, par contre, ils ne sont pas compressibles en termes de temps. On est censé attendre. Donc moi, je suis quelqu'un d'extrêmement prudent pour tout ce qui va rentrer à l'intérieur de mon corps. En tout cas, William, lui, est déjà vacciné. Oui, effectivement. Double dose. Double dose. Tout va bien, tu te sens bien. Au Pfizer, non, ça va pas trop. Enfin, j'avais très très mal au bras, j'ai vomi pas mal de fois. Non, c'est des blagues. J'ai rien Ok, du d'accord. Aucun effet secondaire, tout s'est bien passé. tout. Aucun effet secondaire, juste une petite fatigue à la deuxième dose, mais ça va. Fatigue deuxième dose. Moi, j'ai été vacciné. Moi, ça peut être conséquent. Moi, j'ai juste eu un peu de fièvre, surtout les premiers jours. La première dose, ça y est, la deuxième dose, elle m'a mis un peu KO avec de la fièvre. Parce que je suis têtu, j'aime pas prendre de l'efferalgan comme elle dit d'en prendre. Donc, j'en ai pas pris, je me suis mis KO avec la fièvre. Donc, prenez de l'efferalgan quand vous allez vous faire vacciner. Mais sinon, ça s'est bien passé aujourd'hui, je vais bien. Toute ma famille est vaccinée. Comme je vais avec mes grands-parents, donc j'ai pris le vaccin au cas où. Très bien. Alors, avec ce fameux vaccin, il vous donne droit finalement au pass vaccinal. Bon, le pass vaccinal, il y a 3 façons de l'avoir. Être vacciné, donc avoir un schéma vaccinal complet, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Et vous avez aussi la 3e formule que j'oublie. Bonne question. Tu sais, toi, tu t'occupes plus de rien, tu es vacciné. Oui, Voilà, c'est ça votre problème, c'est les vaccinés. Genre, on est arrogant dans nos actes, c'est ça? Dans nos actions. Non, c'est que vous n'avez Non, plus c'est pas ça. à vous soucier de grand-chose finalement. Bon, et ouais, en fait, Puisque vous pouvez accéder partout, vous pouvez voyager sans contrôle, enfin, c'est open bar. ouais, en fait, moi, je le vis en fait plutôt différemment. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une conscience au niveau le vaccin. Il n'y a rien qui va changer en termes de pratique que quelqu'un en fait qui n'est pas vacciné. Vous allez me dire après quel est l'intérêt de se faire vacciner. C'est tout à fait normal, c'est une bonne question, etc. L'intérêt de se faire vacciner est de pouvoir réduire les effets graves du Covid. C'est-à-dire que si vous avez le Covid, vous avez une chance d'être, on va dire, porteur sain, de bien le vivre, de ne pas être malade, etc. Mais vous avez aussi une chance. Il y a une probabilité qui n'est pas proche de 0, donc qui existe, qui fait que vous pouvez être dans le mal et que vous pouvez quand même y laisser votre vie. Donc, en partant en fait de ce principe-là, moi j'ai décidé en fait de me faire vacciner par ce principe-là, mais aussi parce que c'est le seul moyen pour lequel je peux aider à lutter contre cette crise. C'est la seule chose que je peux faire en respectant les gestes barrières. La majorité des personnes maintenant en ont un peu marre et le respectent de moins en moins. Mais ce que je comprends tout à fait, il y a une lassitude qui s'est créée et c'est normal. C'est normal. Mais en fait, il faut encore continuer. Et en plus de pratiquer les gestes barrières, la seule, moi, je suis désolé, hein, mais le masque, ça me fatigue. Cette situation, elle me fatigue. Et
il faut que je puisse, je peux pas rester là comme ça, attendre que ça passe. Et donc moi, Il te fallait faire quelque chose. pour moi, en fait, il faut que je puisse aider. Et si au moins faire partie des tests, c'est pour ça que je me suis fait vacciner, même quand j'étais pas forcément éligible. Et donc, ouais, je me suis fait vacciner depuis. Mais toi, tu es un cobaye un peu mars. consenti, toi. Oui, voilà. Toi, tu C'est le ça. savais depuis le départ, Vraiment. tu connaissais les tenants et les aboutissants, et tu as dit, bon, même si c'est un test, moi, j'y vais. Voilà. Parce que la majorité en fait des personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas assez de retour, Recul. il n'y a pas assez de recul. Et le recul, en fait, on l'aura quand il y aura beaucoup de personnes qui vont se faire vacciner. Alors moi, je veux aider les personnes qui m'entourent, je veux aider en fait à sortir de cette situation-là. Accélérer la recherche d'une certaine façon. Tout à fait, voilà. Et puis reprendre, que ça soit au niveau de l'économie, parce que là, niveau économie, il n'y a que vraiment les supermarchés, et l'informatique aussi qui Et encore fonctionne. combien de temps avec les annonces qu'on a eues Ouais, il y en là, a c'est beaucoup qui compliqué. vont devoir fermer bientôt. Donc voilà, non, mais il y a plein de personnes en fait qui souffrent et qui sont pénalisées de ça. Et le vaccin, même si c'est en fait deux petites doses, voilà. Deux petites doses, ça peut aider. Et moi, mon but, c'était d'aider. Voilà. Dari. Alors déjà, pour qu'on soit clair, moi je suis pas vacciné. Mais là où je rejoins William, effectivement, un vaccin est censé aider justement à lutter contre une maladie. Généralement, sur le principe, il y a des études qui sont faites et de là, à partir des études, au fur et à mesure que les années passent, on arrive à détecter si effectivement le vaccin est suffisamment apte à être justement en adéquation dans le but où il a été conçu, ou alors malheureusement il y a quelques effets secondaires qui font qu'il faut qu'il y ait des ajustements. Là actuellement, je tiens à rappeler aux téléspectateurs, nous sommes encore en phase 3 vis-à-vis de tout ce qui est phaser, etc. Exact. Et l'idée derrière ça, c'est de permettre, enfin en tout cas la stratégie que le gouvernement s'est donnée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui se fassent vacciner afin de pouvoir justement avoir un retour plus rapide et en même temps, vu qu'il y a eu tellement d'investissements vis-à-vis de ce vaccin-là, ils n'arrivent plus à se dire, tiens, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles pour pouvoir... Je pense qu'ils sont tellement rentrés dans la brèche vaccin. Parce que ça c'est coûte moins difficile cher que d'investir dans les hôpitaux afin qu'il y ait un peu plus de lits ou qu'il y ait... D'ailleurs, je tiens à rappeler le gros problème de ce virus-là. Les gens n'étaient pas suffisamment pris en charge pour pouvoir être soignés convenablement. Et c'était le premier souci de La prise en charge. de la prise en charge. Et c'est ça le problème qui malheureusement a été écarté du jour au lendemain. Et par défaut, là où j'en veux un peu à ce gouvernement, au début on nous disait ceci, quelques mois après on nous dit l'inverse, on nous redit encore un truc, quelques jours après c'est l'inverse. Je prends l'exemple des masques, au début on était là, ouais, est-ce qu'il faut empêcher les gens qui sont en Chine de venir en France? Oh non, c'est pas bien et tout. Au final, ça a été fait. Ah, les masques, c'est pas forcément intéressant. Ah, ben au final, ça a été fait. Et je me dis, tu vois, on nous balance du faux, et eux, ils sont tranquilles, peinards, parce qu'ils ont le pouvoir. Ça m'a fait penser un peu aux tiers-états, sous le principe où tu vois le gouvernement, la justice avec l'armée, enfin la gendarmerie, et le peuple qui subit l'ensemble des procédures qui sont mises en place. Bon, ils ont fait ce choix-là. C'est noble de leur... 100% vaccin. Mais est-ce que tu penses de toi que c'était judicieux effectivement de tout miser, que c'est judicieux à l'heure d'aujourd'hui de tout miser? Voilà comment je le vois. Dessus. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Et je refuse d'entendre qu'on me dise que c'est la solution. Que c'est la seule solution. La seule solution, alors que c'est totalement faux. Il y a d'autres solutions possibles. Mais faire en sorte que nos hôpitaux soient mieux équipés, mettre plus de personnes, justement, les infirmières, les médecins, etc. Augmenter les moyens matériels augmenter les humains, etc. Et peut-être mieux contrôler, effectivement, qui rentre ou pas sur le territoire. Donc un meilleur contrôle, meilleure prise en charge. Voilà. Plutôt se concentrer là-dessus. Anthony. Comme dit Dari, c'est qu'ils ont utilisé cette solution pour une raison très simple, c'est que pendant des années, l'État a réduit les finances, etc. Et ils ne voulaient pas admettre qu'ils ont fait une erreur, ils ne voulaient pas l'admettre. Donc,
Bon, leur solution la plus rapide et la plus simple, c'est mettre un vaccin pour tout le monde, que ça teste ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens vont absolument sortir chez eux, ils ont normalement porté des masques, ils se disent, bon, c'est quoi? On va mettre tous des masques, ils vont essayer de nous emmerder, c'est fini. Mais là, maintenant, les gens, ils sont pas contents. C'est simple, c'est soit également le fait, c'est que c'est simple pour l'État, parce que mettre des vaccins, c'est rapide à mettre en place pour tout le monde peut en avoir un vaccin rapidement. Et surtout, ça permet entre guillemets, ça permet surtout de pouvoir commencer une vie d'avant sans poser de vaccin. La vie d'avant, ce ne sera pas pour tout de suite. Entre guillemets, on va dire. Ce ne sera vraiment pas pour tout de suite, la vie Vas-y, d'avant. William, donne-moi ton avis. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, que bon, moi je pars du principe que si actuellement on en est là, donc si le président de la République, si l'État, le représentant, le chef des armées, on est en guerre. on est en guerre, a eu en fait des propos... Et la propagande, ça existe en période de guerre. En fait. Oui, ouais, À ne propagande. surtout pas oublier. Ouais, mais propagande, le mot est dur. Non, c'est-à-dire en fait que je Tu pense... trouves qu'ils sont doux dans leur communication? Mais c'est ça, c'est là où je veux en venir. Ils ont été durs parce que justement, à partir d'un moment, et je suis désolé, les Français, on est chiants. Ouais. C'est vrai qu'on débat beaucoup. Ah, On est très dans la contradiction. peut-être en Mais est-ce que c'est pas ce qui mais... fait la beauté du peuple français? Ouais, mais... Est-ce que c'est pas ce qui fait la démocratie? Qu'on prenne le temps de babiller plein de temps pour se mettre d'accord? Non, ouais, mais en fait, moi, je pars du principe que le président a eu ce genre de propos parce que lui aussi, il en a marre de la situation et que c'est un peu la conséquence de certaines recommandations qui n'ont pas été suivies comme il le faut. Je pense par exemple, le premier confinement, tout s'était bien passé, ça avait bien chuté et tout. Deuxième confinement arrivé, qui est-ce qui a respecté ça? Beaucoup moins de personnes. Troisième confinement arrivé, encore moins de personnes. Les masques, on en voyait de moins en moins. Enfin, moi je prends le cas, hein. Par exemple, là, il y a genre 1 ou 2 semaines, enfin, il y avait plein de gens en fait, qui faisaient la fête, etc. Bon, je sais pas, moi je travaillais, donc ce que je me rappelle plus, c'est 1 ou 2 semaines. Et je vois par exemple qu'il y a des Romfest qui ont recommencé, je vois qu'il y a des boats où il y a 25 bateaux, et puis... Mais on est censé revenir à des activités normales. Oui, mais justement, être censé, il faut faire petit à petit. Là, il y a vraiment en fait eu un décalage que, ok, port de masque n'est plus obligatoire dans les rues. On n'a même pas encore fini pour dire, on a dit, le port de masque n'est plus obligatoire. Les gens n'ont même pas écouté le reste. Il y en a beaucoup qui ne l'écoutaient pas déjà. C'est ça, ouais, bon voilà, c'était pas... c'est ça, mais vraiment, en fait, je pense que c'est... Donc pour toi, c'est de la faute, tu es un peu d'accord avec Véran et M. Rochat par exemple, c'est de la faute du citoyen Non. dans ce cas-là. C'est un peu la faute de tout le monde. Il est aussi Il n'a pas respecté les règles. L'organisation. Et eux, toutes leurs décisions sont bonnes. Non, c'est pas ça, justement. Justement, c'est pas soit noir, soit blanc. Moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que il y a eu des erreurs au niveau du gouvernement parce que la communication a été catastrophique. C'était pas top du tout. Vraiment non, elle était catastrophique. C'était catastrophique. Voilà. Moi, je suis. Un chat mort, on l'appelle un chat mort. Juste revenir sur un point, ils osent dire actuellement que les jeunes sont actuellement les premiers agents pathogènes, en fait, tout ce que tu veux, alors que pendant plusieurs mois, ils étaient là, oui, les jeunes, comme ils ne développent pas des effets trop accentués, donc laissez-leur leur liberté. Mais c'est justement l'école, etc. Et ils s'étonnent maintenant que les jeunes sont maintenant les premiers victimes. À vouloir sortir, à vouloir s'amuser. Mais oui, mais en gros, ils ont besoin de tout le temps donner un coupable actuellement pour détourner. Enfin, j'ai l'impression que c'est du détournement d'attention. Et ça, je me dis, mais c'est incroyable comment les gens regardent ça, ils avalent ça, ils disent, ah, mais les jeunes maintenant sont. Ce sont les coupables maintenant. Visiblement, la nouvelle cible, c'est les jeunes. Le prochain coupable, ce sera qui? Enfin bon. Désolé de t'avoir coupé. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, effectivement, on peut ressentir ça. Là, bon, moi, j'ai pas d'action chez l'État, j'investis pas en bourse, enfin voilà. Mais moi, je pars du principe, effectivement, qu'il y a eu des erreurs en fait du côté de tout le monde et que la conséquence en fait de toutes ces erreurs-là, qui étaient en fait à des périodes où c'était pas forcément rattrapable. Là, je crois qu'ils viennent d'annoncer qu'on entre encore dans une 4e vague. C'est officiel. Ouais, nous sommes dans la 4e vague. On est en plein dedans. Et bon, on envisageait déjà en fait un retour à la vie normale parce qu'en fait on se libérait un peu du masque au niveau en fait de l'extérieur et tout. Exact. On voyait le bout du tunnel. Et masque puis, obligatoire à compter de demain. C'est le retour. Ouais, ça va être compliqué. Moi, c'est le couvre-feu qui m'embête parce que je finis tard.
Ah Et bon, bon, il y a voilà, de mais retour. bon. Donc il a dit, donc le préfet Alexandre Rochette a signifié qu'effectivement, si les chiffres ne baissent pas d'ici la semaine prochaine, on passe en état d'urgence sanitaire à Alors l'image tout de le la monde, Martinique. arrêtez les Avec vidéos. Spoiler, couvre-feu, ça va pas couvre-feu. baisser. Ça va passer Ça va pas baisser. Ça fait 3 semaines de progression constante. Ça va pas baisser. Ça n'a pas baissé. Ça va pas baisser. Donc Non. puisque ça ne baisse pas, il y a peu de chances que ça baisse, Ah, puisqu'ils ouais. disent que le virus est de plus en plus en circulation, le facteur R est à 1,50 a priori. Donc de toute façon ça va augmenter. Donc état d'urgence sanitaire, comme la Martinique, couvre-feu dans la foulée, dans les 3-4 semaines qui suivent, si la situation ne s'arrange pas, confinement. Aïe, Oui, aïe, bon, aïe. effectivement, et ça va tomber en plus sur une période où Fin de la vacances, des début de rentrée. vacances, début de rentrée, donc enfin, les gens vont voir ça comme une préparation de la rentrée. Moi, je vous avoue que je l'envisageais derrière ma tête, entre les cheveux et mon cerveau. Et mais en vrai, si je peux donner un conseil à toutes les personnes en fait qui nous écoutent, c'est vraiment, je sais qu'on en a marre, hein, mais vraiment continuer à pratiquer les gestes barrières. Lavez-vous les masques, correctement etc. les Ouais. mains, etc. Se laver les mains. L'hygiène n'a jamais fait de mal, bien au contraire. Non. C'est bien ça. de redécouvrir qu'une Ah bonne ouais. hygiène, ça peut aider. Tout à fait. Donc le Covid aura Tout au à moins fait. aidé à ça. Et puis, c'est pas que je vous incite à vous faire vacciner, mais si, comme moi, vous en avez marre et que vous vous sentez, vous avez vraiment envie de vous sentir utile, de plus en plus de personnes se font vacciner. Et même s'il y a des... Pourquoi utile? Ça veut dire que nous, faut pas utiliser des mots comme ça, hein, parce que moi je sens que je suis pas utile, Daryl n'est peut-être Non, pas utile. c'est Donc, pas on ça. passe dans le rang des inutiles alors. Si vous William. voulez vous rendre vraiment, enfin, plus utile, vraiment utile au maximum vraiment de ce que vraiment vous pouvez faire, c'est comme ça que moi je vois les choses. Oui, utile à la stratégie vaccinale. Voilà. Donc, On peut faire ça. je vous dis pas faites-vous vacciner, mais c'est quand même une manière, en plus des autres, d'aider à la fin de cette crise et de retrouver peut-être dans 1 an, 2 ans une vie normale plutôt que ça soit dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, parce que de plus en plus de variants vont arriver. Et c'est Alors normal, justement, comment on va réagir? Oui. On a une maladie, vous connaissez qui les est très mutagène. vous connaissez les chiffres, vous Oui. êtes scientifique, vous êtes des scientifiques, Oui. vous êtes attachés aux chiffres. Selon vous, quelle est la gravité de cette épidémie? Alors, pour donner une autre solution par rapport à ce que William a dit, moi je dirais à la population, lavez-vous bien les mains, Oui. douchez-vous convenablement, respectez les gestes barrières, faites-vous tester pour savoir est-ce que vous êtes... C'est Porteur payant. ou pas, Porteur si ou vous pas. devez vous isoler ou non. C'est Et payant. déjà, je pense que c'est déjà un énorme soutien justement à la prolifération ou non de, Tout à fait. de ce virus. Tout à fait. Et concernant ce virus, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, ça reste un virus. Et le but d'un virus, c'est de se propager le plus Pas de mourir maximum. quand on lui demande Voilà. de mourir. Il a été fait un test, malheureusement, en Australie, c'était avec des lapins. Quand il y avait un bourgeois anglais qui voulait justement faire en sorte que sa période de chasse puisse se faire dans ce pays-là, alors il a amené des lapins dans ce territoire-là. Le souci, c'est que comme c'était un animal qui était sans prédateur, ben, il a proliféré et l'Australie se retrouvait avec des millions de lapins. Les scientifiques ont eu l'ingéniosité de mettre un virus sur place pour éliminer la population de lapins. On peut les manger aussi, Ouais, c'est ça a bien. été une mauvaise Voilà. idée d'ailleurs. Ça a bien marché au début, Ouais. puis ils se sont rendus compte qu'au fil du temps, Il a mis- que les survivants de ces lapins-là, la population était beaucoup plus résistante et que surtout le virus avait tellement muté qu'il était moins létal. Que je dis bien, le virus est devenu moins létal parce que le but d'un virus, je dis bien, hein, c'est de ne pas de tuer son hôte, c'est de pouvoir se propager. Donc, à force de muter, Il s'atténue, il s'atténue. il devient plus Il devient, contagieux. il devient plus contagieux et c'est d'où l'effet de ce variant qui est beaucoup plus contagieux mais moins létal que le premier qu'on a reçu. En soi, le virus ne tue pas, ce sont les effets en fait qui t'affaiblissent et qui affaiblissent en fait tes défenses immunitaires et puis la moindre petite voilà, si chose qui vient, l'individu a une faiblesse Voilà. déjà, va accentuer comme le justement- virus du sida On qui le lui, compare en de fait- plus en plus au sida finalement. Ouais. Voilà. Ah ben oui. Ouais, parce que Et oui, le mais- virus, il se propage et une fois que tout le monde est dedans, bon, voilà. Et c'est ça le problème de la chose, c'est-à-dire que comme ce virus va devenir contagieux, donc on va arriver dans un système où, voilà, comme il est contagieux et qu'on a des cas, on faut confiner. Sauf que ça va jamais s'arrêter en fait. Comme la grippe.
ça va jamais s'arrêter. Et c'est là où je me dis, mais quand même, il n'y a aucune... Et c'est un peu le reproche que je fais avec le gouvernement, c'est déjà de ne pas faire appel à un scientifique qui puisse expliquer la chose convenablement. On laisse tout le temps le politicien faire on va dire, le travail de communication. Le résumé bien doudu, enfin bien aimé, etc. Avec le peu d'informations qui devraient être données. Enfin bon, il n'y a pas assez d'informations qui suffisamment données pour donner quelque chose de clair et net. Et ce que je regrette derrière ça, c'est qu'on va arriver dans un système où il risque d'y avoir des abus. Où on va dire, bon, ben, c'est devenu beaucoup plus contagieux, peut-être qu'il y a moins de morts, hein, mais il faut confiner. Ah, il n'y a pas assez de vaccins, il y a encore 10% de la population qui n'est pas vaccinée, donc c'est eux les fautifs. Est-ce qu'on n'a pas déjà basculé là-dedans ? Parce qu'après les morts, comme il n'y en avait plus de morts, on est passé aux réanimations. Quand les réanimations se sont vidées, on arrive au cas. Et c'est là où je me dis, il faut être attentif. Et ne pas arriver à un modèle du tiers-état que j'aime actuellement dire, où voilà, on a le gouvernement, la justice et la gendarmerie, enfin je ne veux pas dire que la gendarmerie, mais tout ce qui est force de loi, et eux ils sont privés de tout, enfin ils n'ont pas d'obligation, et le peuple lui a une obligation vis-à-vis de ces individus-là. Qu'est-ce que tu penses de l'obligation vaccinale, Anthony ? Tu n'es pas anti-vaccin, ça on a bien compris. Je suis pas anti-vaccin. Mais qu'est-ce que tu penses de l'obligation vaccinale ? Moi, ça me dérange. Moi, on ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner. Tu peux effectivement leur dire, bon, tu n'es pas vacciné, on te prive de ça, mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à se faire vacciner. Ça reste son choix, ça reste son corps. À la limite, privation, restriction. Voilà. À la limite, privation, restriction, mais pas d'obligation. Pour moi, on peut le dire, tu ne veux pas te faire vacciner, ok, mais par contre, quand tu es gestes barrières et on te limite ces endroits, sinon tu viens avec des tests PCR. C'est le choix. Bon, maintenant, les tests PCR sont gratuits, sont payants, j'espère que vous avez de l'argent. Voilà. Voilà, donc c'est payant. Donc, 54 c'est pique quand même, 54 €. Ben ouais, si t'en fais deux dans la journée, t'as fait 1500 balles. Ah oui, c'est ça. C'est compliqué. Non, pour moi, on ne peut pas obliger à faire vacciner. Par contre, oui, on peut limiter les gens, leur demander d'être plus prudents. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc soit tu fais vacciner. Plus de prudence, donc plus de responsabilité. Toi, tu es dans la responsabilisation, voilà. Pas dans l'obligation. Pas dans l'obligation. Moi, je pense que les gens ils sont assez grands aujourd'hui pour être responsables. Voilà. Pour moi, ils sont assez pour être responsables. Donc, ils doivent montrer qu'ils sont adultes, qu'ils sont responsables et qu'ils peuvent respecter les gestes barrières. Parce que si je les respectaient, on ne serait pas obligé. On aurait aucunement mis le vaccin quasiment obligatoire, on aurait tout fermé pour vous. Non, c'est parce que vous n'avez pas respecté. Donc c'est votre obligation. Donc c'est en partie de notre faute également. Donc aujourd'hui, il faut donc c'est son choix. Donc. William, obligation ou pas obligation ? Vous savez que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et quel patriotisme. Non, mais nous sommes en guerre. Alors, il faut bien nuancer la chose. Je le répète, je n'ai pas d'action au niveau du gouvernement, etc. Effectivement, je suis contre l'obligation. Mais c'est une stratégie et je comprends la stratégie. Ah, toi, tu vois l'aspect stratégique. Voilà, mais je comprends tout à fait la stratégie. Et d'ailleurs, en fait, moi, je tiens ça d'une autre personne, ça vient d'une blague, hein, mais bon, je l'expliquerai après. La stratégie, les Français, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher avec les Français ? C'est l'argent. S'il y a un truc qu'il ne faut pas toucher avec les Français, c'est l'argent. C'est pas nécessairement les Français, hein. C'est plutôt les porte-monnaies limités. C'est ça. Ouais. Parce que quand ton porte-monnaie, que tu sois français ou pas français, ton porte-monnaie n'est pas limité, tu t'en fiches. Ouais, mais limité ou pas, quand on t'enlève en fait ton 3 000 € par mois, pour moi c'est pas limité. Entre 100 € d'amende, entre 135 € d'amende pour quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois et la même personne qui gagne 10 000 €. Effectivement. C'est pas le même, c'est pas le même trou dans ta poche. Mais là où je veux en venir, c'est que le fait justement de forcer après quelqu'un à se mettre en congé sans solde, et qu'au bout, en fait, ça découle sur un licenciement parce que tu n'es pas en règle vaccinalement. Il n'y aura pas de licenciement a priori. Hein. C'est pas dans le code du travail. Non, c'est pas dans le code du travail. Tant que ce n'est pas inscrit dans le code du travail, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible, effectivement. Mais même en fait, déjà, le fait de forcer à mettre en congé sans solde jusqu'à ce que tu sois vacciné, c'est un peu te forcer à ne pas recevoir ta paye, ce qui te permet de vivre. Et donc, en gros, c'est soit tu te fais vacciner, soit
on te prive un peu de ce qui te permet de ton pain. Anthony te dit, tu vas manger du fruit à Moi, pain. je fouille à pain tous les jours. Tu manges du fruit à pain tous les jours, Les oui. solutions. Bon, voilà, bon. C'est choisi. Mais bon, mais Donc, moi tu en fait, je comprends la stratégie. Je comprends en fait pourquoi il faut faire ça parce que à partir du moment, il y a des études qui ont été faites, il y a de l'argent qui a été mis en jeu pour un vaccin qui est là pour nous protéger. Il y a de plus en plus de personnes, ils se fiabilisent de plus en plus et on te fait comprendre, on a mis quelque chose pour te soigner. Tu n'y vas pas, toi tu cherches le moindre petit problème pour le machin. C'est pas Je le moindre. comprends la chose parce Je vais qu'en me fait faire c'est quand même... avocat des diablotins de non Mais vaccinés. c'est quelque chose, effectivement, mais c'est tout à fait normal, parce qu'on a un esprit de survie, ça c'est tous les êtres humains, c'est pas les Français. Mais celui dont l'esprit de survie se déclenche en se disant, pouah, ton truc là, je lui fais pas confiance. Ben, c'est c'est ça. son instinct de survie qui parle. C'est ça, et c'est tout à fait normal, mais il y a aussi une certaine confiance à avoir avec le gouvernement. Le gouvernement n'a jamais fait non plus son possible pour soigner la confiance qu'elle a. Ah là là. Voilà. Je tiens à C'est- part. Le ça, c'est gouvernement sûr. n'a pas soigné la confiance. Voilà. Que ce soit parce le que la masque, communication, dire que- etc. Mauvaise Voilà. communication. Mais tu dis qu'on ne devrait pas perdre foi en ce gouvernement. Tout à fait. Pas Oh. forcément en fait en tout. Pas forcément en tout. C'est-à-dire que maintenant, dès que le gouvernement dit quelque chose, il faut que Macron démissionne. Oh là là, on va faire un coup Évocation. d'État. Voilà. Ouais, dès qu'il y a quelque chose qui sort, on peut de toute manière jamais plaire à tout le monde. Ouais, mais quand Moi, ça, le c'est problème, sûr et tu vois, certain. c'est que, ok, ils ont fait beaucoup. La stratégie d'erreurs. est mauvaise, c'est là que je veux en dire. Mais c'est une stratégie. Je comprends la stratégie parce qu'il faut choquer les gens pour leur faire comprendre de se faire électrochoc, vacciner. mais la stratégie, Mais elle est mauvaise. Ouais, c'est mal étudié. l'électrochoc était beaucoup trop fort. Vous savez, pour pouvoir faire vacciner tous les Français, fallait leur dire au début qu'ils n'avaient pas le droit. Là, ils auraient tous vacciné. Ah, Moi, ce que je trouve aberrant, Maybe. est-ce qu'un gouvernement n'a pas le droit de s'excuser De pour reconnaître dire ses torts. ils ont eu, ok, on n'a Ah, pas ça, c'est fait quelque mauvais, chose ça. convenablement, on a eu nos torts. Et ça, c'est le gros problème que j'ai avec ce gouvernement. Zéro Du moment que tu excuse peux en même une pas année de dire ça, gestion. comment je peux te faire confiance pleinement que Et moi, je ouais, vous tu, rejoins. tu oses me dire que je suis un paria parce que je refuse, enfin, d'accepter le fait que tu m'imposes quelque chose alors que voilà, Tu as je dis, défailli non, mais pendant un an. t'as défailli, t'as Ouais. fait quelque chose. C'est fou quand même. Je me dis mais c'est quelque chose et parce qu'ils ont la justice derrière, etc. Tout ce que tu veux, et tous les pouvoirs que notre bon vieux général de Gaulle a construit durant la 5e République, ben on doit dire oui. Oui papa. D'accord. Oui, monsieur le J'avoue que c'était relativement choquant de voir un gouvernement venir s'auto-congratuler quasiment chaque semaine à la télévision Alors que- pour dire ce qu'on a fait, tout a bien marché. Ouais, Alors que tout le monde était en c'est chaud mode quand même. on comprend Mais tu rien sais- de ce qui se passe. Tous les historiens, les psychologues, etc., je me dis, mais ça, c'est une période Ah non, bah, à étudier. à Tout le étudier, monde, mais même en informatique, des oui. simulations Ah, mais qu'on pourra clairement. faire, parce que je me dis, Et des waouh. avancées Net- technologiques, on n'a pas. Net on a- logo d'ailleurs. Ben, nous, en 3e année en informatique scientifique, on a dû faire quelque chose de similaire. Oui, une simulation avec de pandémie. voilà, Ouais. un logiciel, C'est vous alors. le net logo. Et donc, effectivement, en jouant, en fait, on a dû faire en fait un rapport d'analyse sur une maladie en fait infectieuse. Donc là, en fait, on est sur une maladie. Donc voilà. Et en fonction du taux en fait de mortalité et du taux d'infection, il y avait plus ou moins des résultats, etc. Vous connaissez Le Caméléon, la série Le Caméléon? Non, Avec que je Jarod. connais pas moi. Jarod, qui quand il était enfant, on lui donnait des exercices à faire. Ah, Il c'est pensait génial que ça. c'était de simples exercices, mais en fait Ah. c'était des exercices Ah. militaires. C'est sur Aïe, aïe, Netflix aïe. Non, c'est une vieille série, mais ça nous avait marqué parce qu'en fait on le faisait travailler pour le gouvernement et donc ces plans permettaient d'éradiquer des équipes, des choses Aïe, comme ça. aïe, Mais en aïe. parlant Non, du mais les gouvernement qui a fait des États-Unis, erreurs. En Irak, ils avaient fait ce genre de choses. Oui, donc Enfin, c'est. En parlant du gouvernement Simulation, qui a c'est fait toujours des bien. erreurs, moi, enfin, je dis pas qu'on se sort bien, mais il y a toujours pire en soi. Quand on regarde, et par On contre, verra avec le recul. la France quand même, on est quand même mieux que l'Amérique. L'Amérique, on a quand même eu, Ah, un, bon, là, eu bon. un rouquin qui a dit buvez de la javel pour déconner. Il y en a qui l'ont fait. Non, mais tu sais, c'est pas Ok. sûr d'être meilleur que les Américains. C'est Voilà, pas le voilà. pays Non, mais bon, avec les après, personnes. il y a- Voilà, c'est pas une Il y a des référence. pays, Ouais, c'est en pas fait. vraiment une référence. Il y a des pays qui Ils ont juste beaucoup d'argent. le gouvernement déjà, hors période sanitaire, ça va pas. Et avec le Covid, ils s'en fichent complètement, ça va pas du tout. Et en fait, tout le monde meurt. Il y a des pays vraiment où ça s'est super mal passé.
D'ailleurs, là, par Il y a exemple... des pays où ça s'est super bien passé. Ça, c'est super. Mais En comme Allemagne, les par méthodes ne correspondent pas à ce qu'ils veulent appliquer en France, notamment en Europe, Tout à fait. ils ne valident pas. Mais il y a des exemples extraordinaires. La culture aussi, même en fonction des pays, est bien différente. Quand je vois en fait qu'en Allemagne, ça c'est sur une période, je dis bien sur une période parce que là c'est relatif, ça s'est mieux passé en Allemagne qu'en France. Parce qu'en fait, en Allemagne, on respecte les règles la plupart du temps. La majorité, en tout cas, respecte les règles. En France, on est plus dans... En fait, en France, il y a vraiment... Je vois un souci. Pas trop en Guadeloupe quand même, parce qu'on est... Pas qu'on est plus docile, mais on fait plus à notre tête en soi. Non, on fait plus à notre tête. On est moins... Stratégiquement, le fait d'être en Guadeloupe, on est plus protégé que le fait d'être en métropole où il y a des frontières, etc. Mais en métropole, il y a un truc, c'est que tout le monde, j'ai l'impression, se croit un peu, pas président, mais se donne un peu trop d'aile et vont instaurer le doute, instaurer le doute dans la tête des gens. Et le doute, il n'y a rien de pire. Parce que pour moi, tout problème est lié au manque d'information. Et c'est que tu dis grave, William. Oui, parce que tu sais que le dicton, c'est pas je pense, donc je suis, c'est je doute, donc je suis. À la base. Donc si tu ne doutes plus, tu n'es plus. Fais ton choix. Mais oui, non, mais le doute, en fait. Mais par exemple, je prends le cas. Je comprends où tu veux en venir. Je prends le cas. Un moment, ils ont dit que la 5G. C'est la 5G, pas en tout où il y avait la 5G, c'est là qu'il y avait le Covid, et que c'est en fonction des déploiements des antennes 5G que le Covid s'est répandu, etc. Donc le Covid, c'est du Wi-Fi ? Je capte toujours pas la 5G d'ailleurs. Mais ça, il y a certaines théories qui sont farfelues. Voilà. Par mais contre, quand tu vas sur des histoires, par exemple, de est-ce que la RNM peut se convertir en ADN, et que tu vois qu'il y a des experts quand même dans la discipline qui te disent il y a effectivement, j'ai pris des extrêmes. Voilà. Il faut avoir, en fait, effectivement, il faut se poser des questions. Mais il y a vraiment des personnes qui instaurent le doute. Et ça motive, parce que après ça pullule les intox, etc. Et ça motive encore certaines personnes à perdre confiance en certaines personnes, en le gouvernement. Dans la crise actuelle, c'est peut-être pas l'idéal, et ça peut être en plus des autres problèmes des autres personnes, enfoncer la chose. D'où le fait, William, où je reprends une phrase que mon grand-père me disait bien, il faut écouter les experts, de toutes bords. Tout à fait. Il y a des experts, ils sont dans leur domaine, il y a quelqu'un qui va te dire ça, il y a quelqu'un qui te dit ça. Un contre entre les deux. Voilà, il y en a un qui va se mettre au milieu et dire oui, les deux n'ont pas tort et tout, c'est juste que voilà, il y a... par rapport à l'environnement et tout, ça peut se jouer effectivement. Et là, on est clair. Au moins, on a tout. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'on ne laisse pas parler les experts. Tout à fait. Il faut avoir le plus d'informations possible. Aussi bien qu'ils sont pour, qui sont contre. On est en train dans une stratégie. Le gouvernement a dit aux médecins de ne pas parler. Donc, qui a voulu limiter Mais il y a des erreurs de partout. Il y a des erreurs de partout. Voilà. Et c'est pour ça que, pour moi, on est dans un système de propagande où on nous dit qu'une version. Je suis l'extrême centre, en fait. Non, tu es... quand même. Et je le redis, même à nos téléspectateurs, il y a des experts. Vous regardez pas sur Internet. Effectivement, il ne faut pas rentrer dans un système où on va sur n'importe quel site. Oui, mais quand par exemple, tu as une Orion Code qui est mis au banc de la science parce qu'elle prend parti pour... elle est anti-vaccin, enfin anti-vaccin ARN. Ça devrait pas se faire. Donc, je suis tout à fait d'accord, ça ne devrait pas se faire. Il faut en fait justement avoir des échanges, des débats entre les scientifiques, mais des débats en fait constructifs, pas en fait on se coupe la parole, etc. Et comme je dis, tout problème est lié au manque d'information. Plus il y a des infos, mieux ce sera, mieux on va pouvoir en fait gérer la chose. Sincèrement, le nerf de la guerre, c'est l'information. Voilà. Faut vraiment, et surtout, allez chercher des informations par vous-même. Allez pas chercher des informations, je ne sais où. Allez chercher par vous-même. Allez chercher des revues scientifiques. Faut vraiment aller chercher des scientifiques. Et surtout, n'oubliez pas que en science, on est carré avec ça. Quand on fait une revue scientifique, parce que la revue, elle est faite d'une certaine façon. En général, les revues qui sont éjectées, c'est parce qu'elles ne respectent pas on parle du Lancet Gate ou pas? Je vais pas aller là-dedans. D'accord. Fais du débat. Débat là, fini. En tout cas, c'est toujours bien d'en parler dans la bonne humeur. Tout à fait. Avant de se quitter, moi je vais quand même... là, je suis sur le site donc, du pass sanitaire.
Non, pas de passe sanitaire. On n'a pas eu le temps d'en parler, on en parlera la semaine prochaine des QR codes et tout ça, il faut qu'on y vienne. Non, je suis sur le point épidémiologique, le dernier qui est sorti au niveau national. D'accord. Et juste histoire de vous laisser 2-3 petits chiffres comme ça, après on en discutera un autre jour. Là, je suis sur le tableau numéro 4, donc de la description des cas de Covid-19 admis dans les services de réanimation ou de soins intensifs, selon le lieu de prise en charge initiale, du 24 février 2020 au 11 juillet 2021. Donc vous avez noté la période, 24 février 2020 au 11 juillet. On est sur 1 an, 4 mois à peu près, on est sur du 16 mois en global. Nombre de signalements de personnes donc, qui sont rentrées en réanimation sur 1 an et 4 mois, 412 personnes. Nous sommes 400 000. 412 personnes ont été admises en réanimation en 16 mois. Je vais sur la ligne des décès. Donc... Il manque des zéros, non? Oui, il manque un zéro quand même quelque part à la fin. Ah non, je suis très précis. Nombre de signalements, donc les personnes qui ont été admises en réanimation, le nombre total est de 412 personnes qui ont été admises en réanimation. Des erreurs. Ensuite, on a effectivement 318 d'entre elles qui étaient atteintes de comorbidités, une comorbidité au moins. En général, on a un cocktail de 3 comorbidités gagnants. En Guadeloupe, on le connaît bien. Et ensuite, sur les décès, on note effectivement qu'il y a 146 décès sur la période. Donc 400 hospitalisations, réanimations, 146 décès. En Guadeloupe? Oui, en Guadeloupe. Là, tu suis sur les chiffres. National, on pensait que c'était national, parce qu'on s'est dit, mais non, ils ont des 400 zéros. morts au national, non, ils en ont déclaré 111 000 à peu près. Ouais, d'accord. Quand on va faire les rectificatifs, logique, ouais. on verra combien de chiffres on retient. Mais en tout cas, ici en Guadeloupe, je voulais juste que les Guadeloupéens sachent que sur 16 mois, il y a eu donc 412 hospitalisations en réanimation pour 146 décès effectifs, effectivement, du Covid. Voilà nos statistiques. La tranche d'âge? Et les tranches d'âge, alors... Les plus concernés, effectivement, c'est toujours à partir de 45 ans, les 45 ans jusqu'à 75 ans et plus. Les plus nombreux, c'est entre 45 et 64 ans. Donc on a 174 d'entre eux qui ont été admis en réanimation. Donc, sinon, on a 109 entre 65 et 74 ans. Âge moyen, en fait. Et 80... À partir de l'âge moyen à l'âge élevé. Ouais. Ils font des moyennes, justement. Et comme je vous disais, ils représentent... On va faire des calculs, mais on est 400 000, donc... Et il y a des en dessous de 30 ans qui... Alors, en dessous de 30 ans, donc les 15-44 ans, il y en a 50, et entre 0 et 14 ans, il y en a eu 1. Donc sur les 16 ans. Parce que quand on vous dit que l'âge baisse, en fait, c'est qu'on passe de 70 à 50 ans. C'était qu'on était passé dans les vers les cinquantenaires, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de... Entre 0 et 30 ans... il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que ce qu'il faudrait faire, c'est d'imager pour les téléspectateurs. On va préparer ça. On va préparer ça. Et tout, comme on va préparer ça. Et on va donner des chiffres justement pour que vous mettiez un petit peu le Covid en perspective et savoir effectivement combien de personnes sont réellement touchées, combien de personnes ont fini en réa et combien de personnes sont réellement décédées ici en Guadeloupe. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Bisous, bisous. Bisous, bisous. J'aime bien les bisous.